si cette réforme-là de privatisation, elle passe, les cheminots sont pas plus ou moins forts que les postiers, les cheminots, ils sont pas plus ou moins forts que France Télécom, les cheminots, ils sont pas plus ou moins forts que les Goodyear. Donc dans cette assemblée-là, le moment où la réforme, elle passera, il y en aura sûrement qui vont se suicider. Hein. Peut-être pas à Gare du Nord, peut-être à Gare de l'Est, peut-être pas à Gare de l'Est, peut-être à Dijon, etc., etc. Parce que on est tous en train de voir qu'il y en a qui démissionnent à droite à gauche, qu'on entend des camarades qui démissionnent, qui disent moi si la réforme elle passe, il y en a même déjà aujourd'hui qui sont en train de démissionner. Et c'est la réalité. C'est à force de laisser passer 2014. 2016, on a laissé passer la loi El Khomri, on nous avait dit pourquoi vous vous battez contre la loi El Khomri, ça ne vous concerne pas. Pourquoi vous vous battez contre les ordonnances, ça ne vous concerne pas, ça nous concerne. Parce que si vous avez vu dans le papier de la tôle, sur le transfert de personnel, il est dit que c'est au volontariat. Et s'il n'y a pas assez de volontaires, c'est rupture du contrat de travail. Et la rupture du contrat de travail, c'est les ordonnances Macron du mois de septembre. Donc quand le mois de septembre, on se disait ouais, bon, ça ne m'intéresse pas... ouais, truc code du travail. Non, la réalité c'est la réalité nous rapproche, nous rattrape toujours tôt ou tard. Et tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences de 2014, c'est les conséquences de 2016, c'est toutes ces grèves qu'on n'a jamais finies. C'est toutes ces grèves où on s'est arrêté à un moment donné où il ne fallait pas s'arrêter. Donc laissons pas les gens démissionner, laissons pas les gens prendre du Xanax et du Lexomil le matin parce qu'ils n'arrivent pas à dormir leur nuit et ils sont obligés de tirer les trains et ils sont obligés de faire les 3-8 en permanence pour essayer de faire becter leur famille, pour payer leur loyer. Laissons pas les gens se suicider parce qu'ils se mangeront des coups de pression par des cadres qui leur mettront la pression, qui leur diront t'as intérêt à bosser, t'as intérêt à travailler. Et on le voit. Et on nous a enlevé une journée d'arrêt maladie. Maintenant quand on fait une journée d'arrêt maladie, c'est 50 €, 60 € qui est retiré, c'est une journée de salaire. Et en toute décontraction, et ils avancent comme ça, les petits collectifs, le AS, les CCR, la fermeture d'une partie du matériel, etc., etc. Et les caisses, les guichets, il y a le guichet, je pense que Monique, elle en a déjà parlé plein de fois. Faut pas les laisser faire. Il va falloir se battre et aller jusqu'au bout. Et moi, je voulais vraiment qu'à chaque fois qu'on se batte, à chaque fois qu'on est en grève, ben, on pense aux cheminots qui malheureusement ont été obligés de se suicider. Moi, j'ai une pensée particulièrement pour Édouard Postal qui s'est suicidé parce qu'on nous a dit à la SNCF, on a la garantie de l'emploi. Et pour un regard menaçant, on lui a mis 12 jours de mise à pied et mutation disciplinaire. Il a fallu qu'il jette le 10 mars dernier sous le train à la voie 1 de Gare Saint-Lazare. On a notre copain Gaël qui rentre, qui est postier, qui vient de se faire licencier pour le même motif, pour un regard, pour être anxiogène pour les cadres. Donc demain, c'est les militants. Et n'oubliez pas, hein, cette bataille-là, et on ne le rappelle pas assez, il faut savoir qu'il y a les CSE, et je terminerai vraiment là-dessus. Il y a les CSE qui sont au partir du mois de novembre. Il va y avoir les élections. Hein. Enfin, on nous dit, ouais, la CGT Sud, ils font pour les élections. C'est plus des élections. Ils suppriment 900 instances représentatives du personnel. Ils suppriment ceux qui étaient aux côtés des femmes quand elles étaient enceintes et qu'elles voulaient un poste de jour, qu'elles voulaient être en mi-temps. C'était des instances qui étaient aux côtés de ceux qui étaient inaptes au matériel, à la conduite, dans les EIC, etc. Toutes ces instances-là, elles sont supprimées 900 par 30 CSE. Donc il n'y a même plus d'élection. Et derrière, quand tu perds des délégués, quand tu perds des militants du terrain de la base, tu construis plus une grève pareille. Il n'y aura plus des Anas, des Karim, etc., des Louis, des Monique pour aller vous chercher, parce qu'on sera peut-être même plus délégués. Et on ne pourra plus faire le même travail pour aller venir vous chercher. Donc la vraie bataille, si on veut la gagner, va falloir y aller maintenant les camarades, à Gare de Lyon, à Saint-Lazare, à Gare de l'Est, on va tous aller les tirer. Et là, les uns après les autres,